Bismillah. Combien de barreaux? Combien d'échelles? Je ne les comptais pas. De seconde en seconde, mon sac pesait davantage. Mes mains brûlaient d'une cuisson infernale. Les muscles de mes cuisses me torturaient. Je lâchais un barreau pour le suivant. Mon horizon, borné à la muraille d'acier sans fin, le temps y avait dessiné des filigranes, révélant le béton sous le revêtement. Nous formions 2 cordées. Maori menait la première, suivie par Victo, puis Théode. J'étais en tête de la seconde, Kateri venait ensuite et Joseph. Maori assumait une tâche supplémentaire. Il testait chaque barreau, chaque échelle, avant que nous nous y engagions. Les pieds de Théode quittaient un barreau, mes mains s'y accrochaient pour suivre. J'espérais un second souffle pour surmonter ma fatigue. Où était cette plateforme? Au bout de l'éternité? Le second souffle ne venait pas. Je grimpais, la volonté seule me poussant plus haut. Maori s'arrêta pour tester une nouvelle échelle. Je soupirais heureux de cette petite pause et sachant déjà qu'elle serait trop brève. Comme nous l'avait recommandé Maori, j'évitais de regarder vers le bas, mais j'avais pleine conscience de cette profondeur de noir qui me semblait désireuse de m'avaler. Aux haltes précédentes, j'avais échangé quelques phrases avec Théode, mais cette fois, je me sentais trop lasse pour parler. Lui se taisait aussi et toute l'équipe, nous étions épuisés. La cordée de Maori repartit. Je me contraignis à suivre. Il le fallait bien. Le travail au jardin fatigue, mais j'avais tout de même rarement ressenti une pareille lassitude. Nous devions grimper sans trop traîner. Nous avions des vivres, des piles pour nos lampes. Mais combien de temps nos provisions dureraient-elles? Le but pouvait être très lointain, s'il existait. Lorsque nous l'atteignîmes enfin, la plateforme me semblait être un paradis plus merveilleux que l'Arlie. J'avais gravi les dernières échelles dans un cauchemar, mes pensées se diluant d'épuisement, poussées par cette seule nécessité. La cordée de Maori montait donc, je devais suivre. Désencordés et libérés de nos sacs, nous nous écroulâmes tous. « Comment fais-tu, Maori, pour continuer à monter ?» La question de Théode résumait une impression générale. En pensant à ceux qui sont derrière, répondit Maori, qui essayait de plaisanter. Il avait un visage gris de fatigue. Victo respirait avec peine et portait 10 années de plus. Comment supportait-il ce calvaire? Kateri était pâle, les lèvres sans couleur. Elle se taisait, comme toujours, je connaissais à peine le son de sa voix. Nous étions assoiffés, affamés. Les tablettes concentrées que j'avalais ne me donnèrent pas l'impression de remplir mon estomac. Mais elles le firent quand même, et je me sentis mieux. L'eau tiède de ma gourde était un merveilleux nectar. La plateforme, qui encerclait le puits, était très large. Pour le repos, Maori nous installa à bonne distance des couloirs de ventilation. Il conseilla à Joseph, qui prenait le premier tour de garde, de placer la veilleuse entre ses pieds, afin de mieux la masquer, et d'éviter d'allumer une lampe plus forte. La lumière, dit-il, pourrait nous faire repérer. Nous nous couchâmes, enroulés dans nos couvertures. Je plongeai immédiatement dans le sommeil. Une nuit, ou plutôt un jour paisible, personne ne nous dérangea. Nous nous partageâmes la garde et Kateri prit aussi son tour. La bonne volonté continuait. Elle partageait tout avec nous et ne se plaignait jamais. J'en étais surpris. Le soir, le matin pour nous, me trouva reposé mais très courbattu. Victo se dépilait péniblement. Les articulations craquantes, bonne santé ou non, comment supporterait-il jour après jour une pareille fatigue? Maori répondit à cette question que je n'avais pas formulée. L'habitude nous aidera. Au fur et à mesure, ce sera moins pénible. Espérons, dit Joseph, qui s'étirait en grimaçant. Je ne savais pas encore que lui et Kateri, qui n'avaient pas nos mains calleuses, souffraient de leurs pommes pleines d'ampoules, qui deviendraient bientôt saignantes. Ni l'un ni l'autre n'en soufflèrent mot, avant que le mal soit trop évident pour être ignoré, et grimpèrent ensuite les mains bandées sans se plaindre davantage. Nos réserves d'eau baissent, dit Maori. Il va falloir les renouveler. À quelle plateforme en étions-nous? Lui le savait, mais pas moi, qui ne les comptais pas. Nous avions emporté des gourdes pleines, les dernières se vidaient. Nous allons faire une halte prolongée ici, dit Maori.
Nous irons chercher de l'eau la nuit prochaine. De jour, ce serait trop risqué. Qui viendra avec moi? J'irai. Théode et moi nous étions proposés en même temps. Ne vous battez pas, dit Maori en riant. Un seul suffit. Tirez au sort. J'irai cette fois. Et Théode la prochaine, il y aura d'autres occasions. Maori, lui, serait bien obligé d'y aller chaque fois pour servir de guide. De même qu'il guidait la première cordée, il acceptait son rôle, celui d'un chef par nécessité, avec une belle égalité d'humeur et sans la moindre vanité. La morosité qu'il avait manifestée durant sa claustration s'était évanouie dès le début du voyage. Il ne doutait pas, ne montrait pas sa fatigue et n'hésitait jamais avant de prendre une décision. Lui, qui s'était baptisé lâche à propos d'un suicide, faisait preuve à chaque instant d'un courage totalement solide. Nous le suivions, en essayant aussi de cacher nos doutes et notre lassitude. Le groupe tenait bien, même Kateri s'y intégrait. Pas une seule fois, elle ne s'était montrée femme, ou n'avait réclamé ses privilèges. Moins réservée, moins silencieuse, nous l'aurions, je pense, acceptée comme un camarade. Son sexe comptait moins, même sur le plan désir. Nous étions trop fatigués au moment de l'étape pour penser à autre chose qu'au sommeil. Victo suivait aussi, malgré l'épuisement, sans jamais récriminer. Aux haltes, quand nous bavardions, il trouvait toujours des phrases encourageantes pour relancer l'espoir. Nous avions dormi longtemps. À présent, nous parlions en attendant que la nuit soit assez avancée pour permettre l'expédition ravitaillement en eau. Kateri et Joseph se levèrent et s'éloignèrent sur la plateforme enlacée. « Je ne les envie même pas, dit Théode. Il me semble que je suis devenu asexué. Et toi ?» De temps à autre, lui et moi avions partagé le plaisir, mais en effet, je n'étais pas tenté non plus en ce moment. « On peut laisser ça de côté jusqu'au but, dit Maori. Nous nous fatiguons assez comme ça. Et nous rationnons la nourriture, ajouta Victo. Un homme qui se fatigue beaucoup et qui est mal nourri oublie la sexualité. Pourquoi crois-tu que la matriarchie surveille notre quota alimentaire? Nous produisons assez pour tous, mais seules les femmes mangent à leur faim. Comment sera l'égalité? Demanda Théode. Comme en ce moment, avec Kateri, répondit Victo. Un monde où les femmes n'obtiendront ni plus ni moins que nous. Et si elles avaient recréé la matriarchie dans les niveaux fermés? Les révoltés ne les ont sûrement pas laissés faire. Maori riait. Ils se sont battus pour l'égalité et celles qui ont fui avec eux étaient d'accord. Accepterais-tu en ce moment que Kateri réclame ses privilèges? Sûrement pas. Tu vois bien, et elle ne les réclame pas. Elle a accepté l'égalité. Je dois dire que j'en suis surpris. J'étais sûr qu'elle serait insupportable. On ne peut pas juger tant qu'on ne connaît pas, dit Victo, ni généraliser. Les exceptions existent toujours. Que penses-tu d'elle? Demanda Théode. Je pense ce que je vois. Elle n'exige rien, et ça ne te surprend pas? Le visage de Victo se plissa de rire. Autant que toi, avoua-t-il. Nous rîmes tous. J'entrai avec Maori dans un couloir d'aération. Nous emportions 2 outres de plastique, roulées, elles ne tenaient pas de place, elles ne tiendraient beaucoup au retour. Elles rempliraient nos gourdes et nous permettaient aussi un peu de toilette. Nous étions extrêmement sales, tout le groupe empesté. J'espère, dit Maori, qu'ils auront de l'eau en abondance dans les niveaux fermés. De l'eau et de la nourriture, et l'égalité, et tant de choses à espérer de ce paradis qui n'existait peut-être pas. Pour le moment, nous nous infiltrions comme des rats dans les couloirs d'aération de la matriarchie, en priant la grande mère de ne pas être surpris. Sinon tous les rats seraient éliminés. L'étroitesse du couloir me gênait. De mon travail dans les jardins, j'avais gardé un goût pour les vastes espaces. Je n'appréciais guère ce lieu resserré. Maori, lui, y était très à l'aise, et n'hésitait jamais sur le chemin à choisir. Comment trouves-tu aussi facilement ta route? Est-ce que la disposition des couloirs est partout la même? Évidemment, tout le réseau d'aération est identique. Heureusement, je le savais avant que nous partions. J'ai visité 3 ou 4 niveaux pour l'entretien. Nous arrivâmes à un poste d'eau. Je commençai à remplir une outre. « Il y a beaucoup de points d'eau ?» demandai-je. « Pas mal. Les hommes qui travaillent ont soif. Les femmes rationnent beaucoup de choses, mais pas l'eau. Et elles ne manquent pas. J'ai entendu dire que ceux qui creusaient les niveaux supplémentaires
était souvent gêné par des inondations imprévues. Dans la matriarchie, il y a des veines d'eau partout. Mais d'où vient cette eau que personne ne fabrique? Comment le saurais-je? La grande-mère y veille sans doute. Je n'en étais pas si sûr. La grande-mère fait pousser les plantes, dit-on, mais moi, je savais quelle somme de travail elle exige pour croître. Puis je me rappelais les mauvaises herbes. Celles-là poussaient très bien sans aide et prospéraient. Nous repartîmes en sens inverse, lourdement chargés. Les outres clapotaient sur nos dos. Gonflées, glissantes, mouillées, elles cherchaient à échapper comme douées d'une vie propre. Il fallait les maintenir fermes, et j'en oubliais un peu mon inquiétude. Elle revint parce qu'il me sembla entendre un bruit. Crois-tu que nous risquions beaucoup d'être surpris, Maori? Le risque existe, bien sûr, mais honnêtement, je ne le crois pas quand... Personne n'a rien à faire dans les couloirs la nuit, et les ingénieurs sont comme tout le monde. Il faut qu'elles dorment, sauf si une soufflerie tombait en panne. N'y pensons pas, ce serait trop de malchance. J'ai cru entendre un bruit. Non, tu l'as imaginé, une équipe en ferait beaucoup, et de plus, la lumière aurait été branchée dans les couloirs. Nous serions prévenus tout de suite, et nous aurions le temps de fuir. Je m'efforçai de m'en persuader. Mes craintes avaient été en effet imaginaires. Nous retrouvâmes sans problème le puits central et nos compagnons. Nous remplîmes nos gourdes, bûmes largement, et utilisâmes le reste de l'eau pour la toilette. Je réenfilai des vêtements imprégnés de vieille sueur, sans aucun plaisir. Mais en changer ne serait pas possible avant... Avant quoi au juste? Le temps fut ensuite consacré à la détente et au bavardage. Le départ ne viendrait que la nuit suivante. Passer d'une plateforme à une autre aurait demandé plus d'heures qu'il n'en restait avant le matin.